C'est parti pour cette fin de tournoi double évolution. Une troisième partie, donc nous commençons avec nous n'avons plus le droit à la défaite. Donc cette première partie commence avec une excellente main de départ, le cochon, mais surtout les deux évolutions qu'on s'empresse de cycler. En face, un esprit glace qui dévoile très peu. On va partir en mousquetaire pour assurer le contrôle sur la partie. Donc maintenant l'adversaire qui choisit de poser son gobelin explosif. On arrive une nouvelle fois à 10 élixirs, on n'a rien de mieux à faire que poser un cochon, voir quelle sera sa défense. On ne peut pas vraiment supposer qu'il y a défense Tesla, ça c'est une information très importante, on va la retenir. On passe gobelin explosif et mousquetaires sont neutralisés. Mais peu nous importe. On a déjà recyclé une deuxième fois nos évolutions. Là le canon qui est posé sur l'endroit où le Boros va arriver, hein, on l'a vu grâce au petit logo d'évolution. Et ça permet vraiment de prendre le minimum de dégâts, même si en plaçant un coup plus à droite, on n'aurait pas pris le premier coup de gobelin. C'est un coup qui n'est pas trop dommageable. Là, on sait que la Tesla est limite, qui a le mousquetaire est posé ici au milieu. Mais finalement, Tesla devant la tour, c'est un placement assez particulier. Qui ne paye pas vraiment, il prend un coup de cochon, il gratte le mousquetaire aussi à gauche. C'est un début de partie assez normal. Bon, là, carte, hein. De toute façon, c'est pas typique. On va en montrer plus tard. Il y a une résolution qui gratte quand même vachement à la. On repart sur une seulement deuxième foreuse en face. Ça commence quand même game. On a déjà gratté la moitié de la tour. En face, la foreuse évolue à peine arrivée. On commence déjà notre deuxième cycle d'évolution de notre côté, c'est démarrer. Plus qu'une minute dans le temps. Ce gobelin explosif, encore une fois géré. Avant moi c'était un explosif qui est assez large, donc gérer le gobelin explosif assez loin de la tour. Cela a évolué, là qui neutralise complètement notre push. C'est très limité de passer parce que ça a évolué. Et en face, une force goblin. La force goblin elle est très dure à gérer, surtout les replis. Accompagné comme ça de. Là on va mettre la bouche au milieu de la fin plutôt, donc on va le gobelin qu'on aurait pu essayer de prendre. Moins le gobelin féminin une explosion pour lui, mais globalement on s'est égalisé, donc là on va repartir en push pour essayer de repasser devant. Le de feu était prête si la Tesla était proche de la tour, mais ce n'est pas le cas. Et là donc on la gratte à la mousquetaire pour s'assurer qu'elle ne reste pas sur le terrain et un second push. On accompagne le mousquetaire au maximum. Là on se rend compte quand même que la Tesla on a posé une seconde fois, mais il est extrêmement en retard sur le cycle. Ça va un signe de cochon. C'est une information qui est très importante. Là, c'est le mec qui dit pour nous gêner, il a réussi à tuer cette mousquetaire, donc on va vraiment rater le second gobelin explosif. Ce qu'on veut, c'est vraiment le plus vite possible de pouvoir reposer notre cochon. On a déjà perdu beaucoup de temps, C3, ça va évoluer maintenant. Donc on va pas plus s'accompagner que ça le push, on va mettre la mousquetaire ici pour s'assurer de tuer la Tesla évoluer. Surtout pas qu'elle reste sur le terrain, puisque sur le terrain elle bloquerait vraiment complètement le terrain. Là les deux tours de notre côté, de son côté c'est pas égalité, mais voilà on a un cochon et là on va commencer à mettre une pression vraiment rapide. On approche du tour 3, on a des mousquetaires qui commencent à être installés sur le terrain plus ou moins. On va cycler des cochons très rapidement. Là voilà une foreuse, mais la foreuse n'est plus vraiment dangereuse, vraiment le danger c'est va être une foreuse évoluée, ça fait un peu peur. Mais ce cochon qui a été bien timé, donc il n'avait pas été ça en main au bon moment. On gratte la tour jusqu'à 300 PV, donc là on sait qu'il faut les deux boules de feu pour finir. Donc on va continuer de mettre un cochon quand même pour vraiment mettre la pression. Voilà. Là c'est pour les évoluer qui sort. C'est pas la tour point, on va tenir une PV. On va tenir une PV une fois que c'est défendu. Là c'est globalement gagné. C'est les deux boules de feu. On va s'assurer quand même de ne pas se faire avoir par les marques au dernier moment, c'est dommage. Voilà cette première game qui est cherchée, on arrache la 10e victoire. La 10e victoire qui est synonyme avec les récompenses de 500 gemmes de coffre légendaire du roi. C'est excellent. C'est excellent. On va se lancer du coup maintenant dans cette 15e game. Oui, on fait 10 victoires, 4 défaites. Donc cette 15e game, on a une main de départ qui
qui est plus compliqué, mais au moins notre canon pour défendre si ça part. On va jouer squelette fond du terrain. Face à un canonnier, c'est vrai qu'il vaut mieux les mettre au pont, comme ça on peut toujours gratter un petit coup de squelette comme ça, mais c'est pas bien grave. Mousquetaire, là on se retrouve avec une charrette à canon du côté de la mousquetaire, on va les laisser vivre leur vie. On tente un peu de l'autre côté, mortier très mal placé, le cochon tourne pas donc ça va gratter quelques coups. Deux coups en l'occurrence, on va tranquillement aller de gauche à gauche. La tour de princesse à droite va complètement décoller cette charrette à canon. Donc là le mortier il nous gêne un petit peu quand même parce que c'est vrai qu'il n'est pas tombé du coup. Donc là voilà on va chercher une position quand même, on va éviter que le canon se fasse gratter par le mortier, on va le poser là ici. On n'est pas en danger. Et c'est une défense qui passe vraiment très tranquillement. Ça nous permet rapidement de repartir en push. Là une décision probablement un peu mauvaise, c'est dans cette capa, 2 élixirs en moins dans la défense, ça nous permet de gratter beaucoup de coups de cochon. Là la tour qui est déjà plus qu'à 1000 PV après à peine 1 minute 15, c'est un très bon start de game. Donc on va repartir là, une fois qu'on sera à 10 élixirs en mousquetaire fond du terrain, une nouvelle fois on est dans le contrôle, la game est vraiment bien engagée, on va éviter de faire des erreurs. Face charrette, cette fois-ci comme on est sur le côté qui a déjà été bien entamé, on va protéger la mousquetaire. On va tenter de push avec cette mousquetaire qui va probablement décoller la charrette. Donc là la boule de feu parce que c'est rendu compte que le mortier était très gênant quand il restait en vie, donc on va tenter de limiter son temps de vie au maximum. Et ça part dragon squelette c'est pas une carte qui fait vraiment peur. On attend pour poser ce canon que le mortier soit mort, comme ça on limite de se faire rater au maximum. On sait que dragon squelette vont s'en occuper. Voilà, hop, un peu de push avec l'esprit glace évolué et notre chevaucheur qui gratte 2 coups. Là la tour est à portée de 2 boules de feu. Tout ce qu'il nous faut maintenant c'est défendre. S'assurer de ne pas perdre de tour. Une défense moins gérée. On va quand même prendre beaucoup de dégâts. Là c'est toujours pas fini avec ce mortier évolutif là qui nous embête un peu. On a toujours énormément d'avance. Et on va vraiment tenter juste de contrôler cette fin de game. On va notre terrain qui est positionné, bien géré, un squelette. On part avec un cochon pour tenter de finir la tour sans avoir besoin de lancer une boule de feu. Là, voilà. Là qui sort après le temps final de la game. Deuxième game bien maîtrisée, on est maintenant à 11 victoires. On part maintenant pour une 12e game, une 12e victoire donc. Et voilà, on monte CR17, il n'a pas de petit et il n'a pas de petit badge. Petit sapeur en game, on a la touche, c'est vrai que ça peut être compliqué les sapeurs entre game si on n'a pas la bonne main. Une artificière, on va passer de l'autre côté. Nous, là, l'objectif, ça va vraiment être d'allumer la tour du roi. Si rien ne nous en empêche, on va peut-être à la fois d'allumer la tour du roi et s'assurer que le dégâts se fasse bien DPS, l'esprit de glace pour éviter tout crochet de zap. On va préférer l'esprit de glace au squelette. Les squelettes ils sont cyclés fond du terrain. Déjà un cycle évo, le mousquetaire qui va un petit peu gratter. Puis là, recrue, c'est quand même une surprise recrue comme ça après à peine 45 minutes de jeu, mais c'est vrai que maintenant c'est un peu courant. Avec l'évolution des recrues, c'est vrai que déjà un recrue ça cycle assez tôt. Là on va vraiment. Ça devient fort là sur notre canon, mais on va rester calme, on va prendre un peu de dégâts, on va assumer. Voilà, mais il faut juste s'assurer que ce soit équilibré sur les deux tours, et c'est ce qui est fait, vraiment c'est une excellente défense. Là. On est un peu en avance si on regarde avec une seule tour. Mais bon, pas forcément au niveau des dégâts, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien enclenché. Après, vraiment le plus important c'est qu'on a réussi à allumer la tour du roi et ce sera vraiment très utile dans ce match-up, puisque ces troupes pourraient vraiment très régulièrement arriver au niveau de nos tours. Donc là du coup il a déjà ses recrues évolutives. On va positionner la mousquetaire au centre pour un peu aider des deux côtés, d'abord côté droit puis ensuite côté gauche avec cette situation comme ça pour ramener un petit peu tout ce qui est côté gauche vers la mousquetaire. Là on continue de temporiser côté gauche, à droite la mousquetaire continue de DPS, celui qui rajoute un UPK, la droite c'est vraiment l'endroit le plus tendu.
On a encore pris un petit peu de dégâts, mais les recrues évolutifs sont gérés. Et là, c'est à notre tour de contre-attaquer avec ce chevaucheur et cette esprit de glace. On peut mettre son maître mineur, mais là il a plus d'élixir pour défendre le chevaucheur. Il va du coup gratter déjà 3ème coup, un 4ème, et probablement un 5ème. Donc là, on est très bien, même un 6ème coup, un petit peu oublié ça. 6 coups de chevaucheur, et c'est vrai que là c'est 390 PV, c'est vraiment très bien pour nous. La bûche est vraiment relativement douteuse ici. Ouais, l'artificière qui a le temps de gratter. La défense à gauche elle est un peu plus qualitative. Ces squelettes qui font le on sera les recrues évolutifs bientôt. On va vraiment tenter un dernier push avec la recrue évolutive probablement. On doit défendre ce push là et on se retrouve le suivant. L'artificière évolutive, on va vraiment mettre le chevaucheur juste pour prendre le focus de l'artificière évolutive. Elle va juste passer. Voilà, à droite, maintenant il faut vraiment juste défendre. Il me reste 15 secondes à tenir. PK qui est vraiment la dernière menace, on va juste tanker avec ce chevaucheur. C'est notre carte qui a le plus de vie, pendant la niveau après le problème de glace. Donc voilà, le chevaucheur sert juste à ça, ça bouge, et voilà, non, la boule de feu, la game est finie. C'est une 12ème victoire. Une 12ème victoire dans ce tournament. Et on repart du coup pour une nouvelle game. On espère en tout cas. Voilà, contre Dame. Hop, un peu de l'esprit de glace. On va se lancer avec nos squelettes. Là, on a déjà cité nos 2 évolutions. Très bien. On part sur un petit chevaucheur maintenant. Pour voir ce qu'il a. Donc là, ce petit puissant suspect. Une carte qui est très peu jouée, mais il faut se un peu de comment la gérer. C'est une bûche qui permet à la fois d'arrêter la charge du prince et de la gérer. Donc là, maintenant, du coup, on n'a pas la bûche pour défendre le feu à gobelin, c'est pratique. Ils font des dégâts qui font assez mal sur ce start de game. On connaît au moins son deck. C'est pas forcément un bon start de game, on est quand même à 700 PV de retard, mais on connaît le deck. On va faire un peu plus attention au niveau des dégâts et puis ça devrait bien se passer. Donc déjà notre cochon qui nous permet directement d'équilibrer par rapport à lui. Pas ambition suspicieux. Donc là on va mettre la mousquetaire quand même. Là il nous offre une value bûche, donc on va y aller avec de glace. Bon, il se trouve qu'une nouvelle fois on s'est quand même fait assez gratter quand même par le gobelin Sarbacane derrière. Et voilà, c'est à notre tour de push, on va pouvoir gratter quelques coups. Enfin, ça quand même défend assez bien, on gratte qu'un seul coup. Et maintenant c'est à notre tour de défendre, mais ça doit pas trop poser de problème. C'est seul comme ça, on me laisse. Ouais, c'est vraiment une carte qui a besoin d'être accompagnée ou qui est plutôt utile en défense. Bon, nous sommes toujours à l'équilibre des deux côtés, 1 minute 20 sur la game. Il ne faut pas oublier qu'il a, le feu à gobelin évolutif en main. Donc cette boule de feu, elle va nous permettre de ne pas avoir le problème avec le buisson suspicieux, parce que je sais qu'il n'est pas du tout pratique à gérer dans ce match-up. On a vraiment besoin de la bûche pour se protéger de son feu à gobelin. Il a un peu sa boule de feu pour en même temps gratter la carte. On tente un peu du coup là avec les deux côtés. Nous on va plutôt défendre côté gauche parce que c'est vrai que le prince quand même une menace vu que là pour le coup il est accompagné de ses gobelins devant. Bon du coup on prend un petit peu de dégâts à droite mais c'est juste pour aider. On va tenter de repasser un petit peu devant avec le stack mais le zap évolutif qui m'empêche de prendre l'avantage. Il a plus d'évolution du tout, il va pas du tout avoir le temps d'en recycler une donc là on est quand même assez bien dans la game. Il s'attend à se remettre squelette, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on défend squelette, mais cette fois-ci, on ne défend pas au squelette, on défend à la bûche, ça m'a dit son mobiline dans le vide. Il permet de prendre un petit avantage en élixir qui se concrétise avec ce chevaucheur qui gratte deux coups, là, la tour est à portée vraiment de feu très facilement. Donc, on s'assure vraiment de défendre comme il faut ce dernier push, et on prend cette victoire. 13e victoire dans le tour du monde qui fait vraiment plaisir. Et on part sur une 18e game du coup pour peut-être la 14e victoire. Voilà, donc une petite recherche d'adversaire qui met plus de temps. Hop, et là on a un adversaire qui a le badge CRL 2021 et un petit badge aussi de top dans un tournoi monde. Tour
canonnier, donc cette fois-ci on fait squelette au pied, mais mamie sorcière, donc on retient bien cette info quand même, parce que mamie sorcière, c'est vrai que c'est une carte qui peut vraiment nous embêter si on l'oublie. Il faut vraiment l'avoir en tête en toute la game. Donc la défense passe très bien, et un pêcheur. Ah, pêcheur, mamie sorcière. On peut quand même s'attendre à un deck qui ressemble plus ou moins à du GR, avec ses gardes, ça ressemble à du GR. Ça ressemble bien à du GR, oui, et donc là, on a plus de bûche pour défendre ça, c'est vrai que c'est un très bon timing de sa part. Du coup, on est obligé un petit peu de bricoler, on prend un peu de dégâts, et là, la mauvaise surprise, c'est en fait du gobelin, du géant gobelin, le Fungi Keeper, parce que là, on vend très cher sur ce début de game. Le tour qui est déjà à 1400 PV, la sienne est encore à 2200, alors que initialement nous avions un avantage de vie avec ces tours princesses face à ce canonnier. On va quand même tenter une contre-attaque, parce qu'il faudrait bien quand même un petit peu rééquilibrer ça. On est pas au même niveau de vie du coup, mais pas un très bon cycle là, on est un peu en retard en élixir très probablement. Puis, il a son géant gobelin évolutif qui va arriver. On n'oublie pas. Donc, il repart fond du terrain avec ce champion. On repart canon tranquillement, on n'a rien d'autre à poser en fait. C'est pas idéal, mais on repart avec ce gars. Là, ce qui fait peur, c'est la foudre, hein. C'est pour ça qu'on va vraiment écarter cette mousquetaire par rapport au canon. Pour éviter que de donner une bonne vaine de foudre. Finalement, on apprend que le sort c'est flèche. Bah, c'est vrai que on peut quand même commencer à ajouter qu'on n'a pas de sort. Malheureusement, ici, on n'arrive pas à gratter de coups de mousquetaire. Et puis là c'est la contre-attaque qui faisait un peu peur. C'est quand même plutôt bien géré là. C'est quand même vraiment bien géré avec cet esprit glacé évolutif qui va vraiment faire un taf incroyable. Donc la mamie est gérée elle aussi. On repart avec un chevaucheur parce qu'il faut toujours qu'on arrive à gratter du dégât. Là on est toujours un petit peu en retard et les game plus ça avance, plus ça risque d'être à son avantage puisqu'on n'arrivera vraiment plus à passer face à ce genre de deck. Donc là les chaussures évolutives, hein, c'est très dur à gérer les chaussures évolutives. Donc là on va être obligé de boule de feu avec un géant gobelin qui est encore lui sur notre tour. Là on tente tout pour défendre, mais c'est vrai que ces cartes qui sont rajoutées au pont, on continue de prendre du dégât et on n'arrive pas à reprendre le contrôle de la situation. Voilà, jusqu'à ce que la mamie puisse la tour et la on a du coup ce tournoi monde là, 13 victoires comme tout le monde. C'est pas une mauvaise performance, hein, même si c'est vrai qu'on a un record à 21 victoires, mais c'était pas sur un tournoi monde en mode classique. Et maintenant on va passer aux récompenses, du coup avec les récompenses à 500 gemmes là qu'on va acheter. Et donc on va maintenant de profiter de ces récompenses à 500 gemmes, c'est pratique quand même quand on a un temps de faire. Donc les récompenses à 500 gemmes, quand on fait du temps en tournoi monde, c'est vraiment un must de les prendre. C'est vrai que maintenant les gemmes sont plus vraiment un problème si on fait pas trop de défis grâce au dernier niveau là des maîtrises. Donc j'espère que ce petit commentaire sur la vidéo vous a plu. Et on profite de ce coffre légendaire des rois qui va nous offrir beaucoup de cartes et surtout quelques jokers d'élite. C'est vraiment ce qu'on recherche en ce moment. Avec c'est vrai que de mon côté j'ai que 9 cartes niveau 15. 9 cartes, plutôt 8 cartes et 3 tours, donc c'est plutôt 11 cartes. Et c'est vrai que même les champions, c'est assez dur à avoir, hein. On pourrait en maxer un grâce à nos jokers, mais pour l'instant on ne l'utilise pas, donc on profite juste de les récolter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.